Bonjour tout le monde, on va commencer puisque c'est l'heure. Bonjour Raymound. Merci à vous et à toute l'équipe d'être là. Donc, une création pour Montpellier qui s'appelle Quartet. En fait, vous êtes beaucoup plus de 4 sur scène. Vous commencez par le quatuor de Schubert, La jeune fille et la mort, mais après, ça s'en va tout à fait ailleurs. Donc, première question, quelle est la raison de ce titre, Quartet ? Bonjour, bonjour tout le monde. Et le titre est Quartet, c'est mes 4 danseurs favoris. Ornella Balestra, Marion Ballester, Emmanuel Egermont et Takashi Ueno. Et en plus, comme une guest, Yuta Ishikawa et mon collaborateur artistique pour 20 ans, Luca Giacomo Schulte et moi sur scène. Mais les 4 sont le centre pour moi et la musique de Schubert aussi. Mais il y a beaucoup plus que la musique de Schubert. Oui. Il y a beaucoup de musiques qui viennent de la comédie musicale, il y a beaucoup de Liza Minnelli. Donc, qu'est-ce qui a présidé à ce choix musical ? Il y a aussi évidemment Dalida et toutes les musiques que vous aimez, que l'on connaît déjà ici, bien sûr. Oui, toute la musique est connectée avec moi, et aussi avec les danseurs. Et dans les répétitions, je play la musique, différentes musiques, et je filme toutes les répétitions et je vois la réaction du danseur sur la musique. Et la musique est très très forte et chaque pièce est après une autre. Avant Quartet, j'ai créé pour moi An Evening with Judy avec Judy Garland. Et dans cette pièce aussi, c'est Takashi comme Liza Minnelli. Et Quartet, et après ça, c'est connecté aussi. Je découvrir le travail de Liza Minnelli. C'est très, très fort aussi. Le vieux Liza Minnelli, maintenant, c'est très dur aussi, mais très, très fort pour moi et aussi pour le danseur. Et l'histoire de la chanson aussi, une histoire de la vie. Et aussi une autre très très importante chanteuse et performeur, Hélène Stritch, une femme de 88 ans, performant dans la scène, dans l'hôtel à New York aussi, une très grande icône des Broadway. Et c'est une très très forte histoire. Et en fait, vous vous êtes attaqué à Liza Minnelli, après vous êtes attaqué à Judy Garland. J'imagine qu'il y a un lien quand même entre les deux pièces. Oui, oui, c'est une ligne. Dans Judy, Takashi est le jeune, Liza Minnelli, et dans Quartet, je suis le vieux Liza Minnelli. Le vieux, et c'est très, aussi malade, et très fatigué aussi. Dans la pièce... C'est très, très bon pour moi, changer le jeune, la jeunesse, et le vieux. Dans la pièce, il y a quand même des choses très drôles aussi. Oui. Vous faites presque le clown. Oui, mais aussi tout le grand... et toi, c'est drôle aussi le humeur de Liza Minnelli, Judy Garland et Hélène Stritch, et aussi toutes les femmes aiment beaucoup les spectateurs. C'est une très très grande histoire d'amour entre les artistes et les spectateurs. Je suis très touchée par ça. C'est le don sur Liza et Judy, avec embrasse tout le temps les spectateurs. Il y a aussi un très fort parfum des années 60. Oui. Pourquoi ma jeunesse aussi. Je me souviens très bien la musique de cette époque, mais aussi pour moi la musique est très forte comme aujourd'hui musique populaire. J'aime beaucoup aussi Michael Jackson par exemple, mais aussi la musique
un exemple par le Grand Prix Eurovision des langues chansons. Aujourd'hui, c'est une chanson pour une soirée. Et avant, c'est une chanson pour un an, ou très longtemps, ou pour toute Europe. Toute Europe écoute, par exemple, France Gall, Poupée de cire, Poupée de sang. C'est un très, très grand succès pour très longtemps. Et l'autre chanson aussi, hier, nous parlons sur L'amour est bleu, comme ça. C'est aussi Ne parte pas sans moi de Céline Dion, quelque chose de très fort, comme aujourd'hui. On va peut-être demander aux danseurs comment ils arrivent à entrer dans cet univers. Comment vous travaillez? Alors moi, je peux parler de mon bord parce que je pense qu'on a chacun nos cheminements différents. Je dirais quand Raymond disait qu'il met des musiques, il voit comment on réagit. En fait, je pense qu'intimement, les paroles, parfois c'est les paroles, parfois c'est aussi le fait qu'on échange très peu en répétition. On ne se parle pas. Donc il y a un effet de concentration et peut-être de fragilité, enfin d'intériorité, je dirais, qui s'établit et qui fait qu'à un moment, on entend une chanson qui nous parle et qu'il y a quelque chose qui surgit. Et je pense que le talent de Raymond, c'est de sentir le moment qui est juste et qui nous appartient ou qui nous correspond ou qui est beau. Enfin, ça dépend, hein, je peux parler... Et voilà, je dirais que c'est ça. C'est un peu un sourcier et c'est à nous aussi d'accepter d'aller à la source. Je dirais ça. Oui, en fait, les choses arrivent assez naturellement quand on travaille avec Raymond. Donc ça paraît très simple, on est dans le studio et puis il y a des choses qui arrivent, mais elles arrivent parce qu'il y a un grand travail de préparation avant. Voilà, Raymond prépare énormément les chansons qu'il va mettre et c'est aussi un travail sur le long terme, d'une pièce à une autre, d'établir une relation de confiance et de respect, grand respect. Et du coup, c'est vrai qu'avec le groupe ici, les choses vont assez vite et assez directement. Oui, le travail, pour moi, c'est la musique que Raymond il nous met. Et ça, je me connais vraiment intensement avec la musique. Et ça, c'est connecté avec les sensations et les souvenirs de ma vie et tout comme ça. Et ça arrive et ça arrive avec la musique, les mouvements qui sont nécessaires pour comme ça, qui mon inconscient, ça suggère avec la musique qui arrive très directement dans le cœur, dans l'âme, et comme ça sort ce que je dois dire. Les musiques qui me fait oublier toutes les choses quotidiennes. Donc, je peux entrer directement le mouvement, ça m'arrive automatiquement. Et aussi, en fait, je ne parlais pas très bien en français. But you can speak English. As well, I cannot speak English. Je pense que c'est la première fois que je travaille avec Raymond. Et donc, c'était la première fois, c'est un peu difficile, mais quand même, je sens très concentration et vraiment atmosphère. Ça arrivait comme ça. Et puis, voilà, ça arrivait. Mais est-ce que vous ne réagissez que par rapport à la musique ou est-ce qu'il y a autre chose? Parce que vous avez aussi des personnalités très très différentes sur scène, avec des gestuels qui sont à la fois très proches. On sait bien que c'est du Raymond, il n'y a pas de doute possible. Et en même temps, vous êtes tous extrêmement différents. En fait, moi je dirais que effectivement c'est la musique. Par exemple, il peut y avoir une chanson en allemand. Moi je ne parle pas allemand, par exemple, donc je ne sais pas de quoi ça parle.
Mais je dirais que alors, il y a effectivement l'atmosphère de travail avec chacun, la présence de chacun en fait. C'est-à-dire que même quand un de nous est dans l'espace, ça nous affecte, enfin ça a un effet. Et puis après, je pense que chacun on creuse en nous-mêmes. Enfin, s'il y a quelque chose qu'on creuse en nous-mêmes, c'est l'état de concentration de travail qui fait qu'on creuse en nous-mêmes et que quelque chose surgit et que cette chose-là, on la travaille. C'est comme ça que je le dirais. Oui, en fait, c'est assez simple. On a juste à être connecté avec nous-mêmes et avec la musique et avec l'atmosphère. Et on n'a pas besoin de penser à la pièce. On n'a pas besoin de penser à la chorégraphie. On n'a pas besoin de penser aux autres. Ça, c'est Raymond qui s'en occupe. Et c'est ça, la grande confiance. Nous, on doit juste être 100% connecté à chaque moment. Et après, tout se passera bien. On n'a pas besoin de penser au reste. And for me, I understand the words, which I don't speak the language, through the dances, through the movement. Je comprends les mots, tout ce qu'ils souhaitent exprimer en fait à travers les mouvements, à travers la danse directement. Et c'est la même pour aussi les danseurs. C'est une chanson allemande avec Emmanuel Lapalomé. Je ne comprends pas le mot, mais il comprend très très bon la pièce de musique. Mais donc, eux, ils amènent une certaine matière qui est la leur. Et vous, après, comment vous la travaillez ? I try to choose the best. J'essaie d'en faire le meilleur que je peux avec cette matière. Because I want everyone is on top of his level. Je voudrais vraiment faire ressortir le mieux chez chacun. And everyone should be beautiful in his own way. Et qu'il y a de la beauté chez chacun, chacun à sa manière. C'est très très différent de les personnes. Et aussi l'âge est différent. La nationalité, et aussi c'est pas une compétition sur scène pour moi. Et seulement, and if there's competition in rehearsal, maybe if I work sometimes, not with my favorite dancers, if someone tries to copy, then I'm not interested. Et ce que je souhaite pas voir, c'est un certain niveau de concurrence ou quelqu'un qui essaye de copier un autre. Voilà, ça ne m'intéresse pas du tout. He says, so yeah, that everyone can be bright and beautiful. Voilà, je souhaiterais que tout le monde soit le plus beau possible. Il faut combien de temps de travail pour faire une pièce comme celle-là ? 6 weeks, 7 weeks. 6 ou 7 semaines. Et aussi, cette pièce est aussi créée à Montpellier, à l'Agora. C'est très, très bon de travailler ici. Aussi, je me souviens les situations de la répétition dans les salles. Et c'est très fort pour moi aussi. Je me souviens l'atmosphère dans aussi la première répétition avec Ornella. Juste là, et le costume aussi est créé là, dans l'espace. Et aussi le début du spectacle est créé. Je suis seule dans le studio première fois. Et c'est une situation, au début, il a même mis sur scène. Et je me souviens très bien, dans le salle Cunningham, jouer une petite chose avec le boule. Et c'est très fort pour moi. Je me souviens sur tout le moment dans l'Agora. C'est un très grand merci pour cette possibilité de travailler ici, travailler calme, sans stress. C'est un très grand merci. Aussi tous les danseurs, j'aime beaucoup. C'est l'appartement, nous travaillons là. L'appartement, c'est là. Et c'est très, très confortable. Meilleure situation pour répéter ici. Il y a quelque chose de très nouveau, enfin, qui prend de plus en plus d'importance dans vos pièces, c'est les chaussures à talons. Et là, il y en a beaucoup.
Non. C'est pas comme ça, mais je change. C'est pas une spéciale. C'est pour le moment aussi. Oui, mais ça donne un cachet particulier. Ornella, c'est une femme aussi dans la pièce, le grand diva. C'est pas avec les chaussettes pour le sport. Et aussi, les gens sont très élégants aussi. La femme est très élégante. C'est pas jogging ou quelque chose. C'est très élégant. La femme, comme dans le film des Fellini, par exemple, Ornella ou Marion, aussi très élégant. Le matériau, c'est très beau. J'aime beaucoup. Je suis personnellement fatiguée du reste du sport sur scène. Pour moi, c'est pas tout le temps le short et le basket. Ok, ça va, mais pas pour moi et pas pour Ornella ou Marion. And maybe I can say one choreographer now I read, he wanted that people choose themselves the costumes, and they choose very colorful, and that the costumes don't fit very well, so that you see that they have too much weight or that they look ugly, in a way ugly. And this I'm not interested in, to make people ugly sur scène. Alors en fait, aujourd'hui, il y a certains chorégraphes qui font choisir les costumes à leurs danseurs et ils choisissent des costumes très colorés et puis même mal taillés qui ne sont pas très beaux. Ils sont pas bien en fait dans leurs costumes et donc ça donne une certaine laideur et je ne souhaite pas créer cette notion de laideur. Vous voulez dire quelque chose? Vous voulez dire quelque chose? Non? Par rapport au costume, par rapport au Non, je ne pensais pas au costume, j'étais juste en train de penser qu'on parle comme ça très simplement du travail, mais c'est vrai que Raimund est quelqu'un qui prépare énormément. Parce que nous, on dit, voilà, on arrive dans le studio, donc voilà, j'étais en train de penser à ça, que c'est vrai que il prépare énormément, et même quand on vit, on continue de préparer, quand on mange ensemble, voilà, c'est tout un état d'esprit de travail. Voilà, j'étais en train de penser à ça quand vous me demandez. Mais la vie et la préparation, c'est pas je suis seule dans mon appartement et penser et discuter. Non, c'est la vie, c'est l'expérience de la vie et les gens I met in my life. And aussi. And another thing, I don't talk often about Pina, but one thing I learned from her and I discovered, because sometimes choreographers, they ask, what did you think? What should I do with this? And Pina never did. She never was interested what people said after or even the dancers. She did what she wanted to do and what she liked to see on stage. And no one can tell a choreographer what he wants to do on stage. He should take the responsibility to say, I do this, I want to see this on stage. People like or don't like, but I feel like this. And I have to say, in this piece, you like or not, it doesn't matter. I do what I want to express. And this is très clair dans cette pièce. Je suis très agressif, quelques moments, not agressif, mais clair. C'est une lettre. I no longer have patience for certain things. Life is short, and so we have to be clear. And this I discovered the last days, again, with Pina. It was a very good school. In the 80s, 70s, Pina never made any compromise. She did. She said, I want to see this, and I have to see so many nights because she saw every performance. And some choreographers, if they would have to see every night 30 times, 40 times a piece, then it's difficult. You have really what you feel. So, and this is, I learned with the dancers, with the musicians, and in this case, I'm very also thankful to Pina, because she
was very clear with this no, not to ask. When I hear even at breakfast in hotels that people ask, oh, what do you think? And this person said this, and this, and then I do like this. For me, it's really, you have to know, and if not, you should do another work maybe, if you don't know what you want to express. Yeah, so you can do things, of course. But for me, when we talk about art, and I think also we should talk about art, so if we talk about dance, then we should know what we want to do, and if not. Alors en fait, je ne parle pas très souvent de Pina, mais j'ai beaucoup appris d'elle et j'ai appris tout particulièrement qu'il fallait jamais s'intéresser à ce que disent les autres. Et personne ne doit influer sur nos choix, sur le choix d'un chorégraphe, jamais. Il ne faut pas écouter ce qu'on dit, les on dit. Il faut simplement avancer, faire ce qu'on a envie de faire. Qu'on nous aime ou pas, c'est pareil. Et c'est vraiment, ça a été une très bonne école. L'école de Pina, pour moi, ça a été une excellente école. La vie est très courte, donc il faut avancer, tout simplement. Et dans les années 70, les années 80, Pina n'a jamais accepté de compromis. Et elle a toujours fait ce qu'elle voulait. Elle a toujours passé beaucoup de temps à voir, à revoir ses pièces. Mais un chorégraphe doit sentir ce qui est bon pour lui. Et à nous de savoir comment on a envie de faire. Et à nous de savoir ce qu'on souhaite exprimer, quel que soit le choix des autres ou la vie des autres. Donc il faut parler d'art, il faut laisser exprimer notre art. And people left the audience in the 70s, 80s, many half of the audience left or more. 50 people saw Kontakthof, now 800 people see Kontakthof. But Pina went on. She didn't make a compromise, she continued. So, and this is very strong. She just did what she wanted to do, and she didn't discuss this, not with the dance, not with a critic or someone else. So she just did what she felt. And therefore the work was so strong, because it was from her, what she liked, what she wanted to see, and so, and also the relation to the dancers. So, yeah, tous les grandes femmes, so Joan Endicott, Meryl Tankard, Malou Hérodeau, oh, Dominique Merci, c'est très très fort, de personnalité aussi. Mais ce n'est pas une discussion sur la qualité des danseurs. C'est très fort aussi pour moi. C'est un grand privilège de travailler avec mes danseurs favoris. So, ça, this is a school from Pina, not the structure of Pisa or what. Really, that she was very honest. She was very honest. Alors en fait, dans les années 70, les années 80, Pina acceptait que le public parfois quitte ses pièces. 50 personnes partaient en cours de pièces et elle continuait, elle avançait, rien ne pouvait l'arrêter. Elle s'exprimait comme elle avait envie de s'exprimer. Elle avait aussi une excellente relation avec ses danseurs, de très grands danseurs comme Dominique Merci et tous les autres. Joan Endicott, les femmes sont très fortes. Les femmes dans le centre. Au début de Pina, c'est pas l'homme, pas Dominique Merci, c'est très très grand danseur, mais les femmes. Joan Endicott, Malou Hérodeau, Meryl Tankard, and Beatrice Libonati, Anne Martin, c'est les femmes, c'est pas l'homme au début. Les femmes sont très très fortes et aussi le rôle des femmes dans le travail de Pina, c'est une petite comme une révolution aussi. C'est pas le féminisme, Pina, c'est non, I'm not feminist, but la femme est forte. Et pour Raymond, en fait, le leçon vraiment qu'il a pu retenir de ce travail avec Pina, de cette proximité avec Pina, c'était ça. C'était un certain degré d'honnêteté. C'était l'honnêteté de Pina. Et alors justement, vous avez donc vos danseurs préférés. Comment vous les avez rencontrés? Comment vous les avez choisis? I started from the time. First, I met le jeune,
No, I met you before dans l'école à Angers many years ago. So he was student in Angers, and I was very immediate. He was the youngest in this year I worked, and he was the strongest. So I was very impressed by Emmanuel, and I wanted to work with him, but then he left to Korea, so he was not in Europe. And when he returned, someone made the contact again. Then I met Ornella in Italy, in Torino, in the year 2002. And so I did a workshop there, and we met, and then we did la première création, Histoire de danse, présentée aussi. Et après, L'acte des signes, Bolero Variations, Si je meurs, laissez le balcon ouvert, et maintenant, Quartet. Et après aussi, Marion. We worked together first time in Si je meurs, laissez le balcon ouvert. Et après, Cantatas, Quartet, 3 pièces. Et avec Takashi, la première fois aussi, à la fin de la répétition de Si je meurs, laissez le balcon ouvert. Nous travaillons ensemble. Et après, Pas de deux, une création avec lui. Et Evening with Judy, Cantatas, et maintenant Quartet. Et aussi la qualité spéciale des Takashi. He can enter so well the music. He doesn't think about how it looks. Or he's so much in his universe. He doesn't have to tell me what he thinks, but I feel that he can enter very deeply in his universe. He's doing a big journey always. And this is not to think about the effects or so. And this is his great quality. Alors en fait, j'ai commencé en rencontrant les jeunes, donc particulièrement notre ami à droite qui était étudiant à Angers à cette époque. Et j'étais très, très impressionnée par son travail. Et puis, bon, il est parti à Corée, donc je n'ai pas pu travailler avec lui tout de suite. Ensuite, en 2002, j'ai rencontré Ornella lors d'un atelier suivi par une première création, après par le Lac des Cygnes et beaucoup d'autres choses ensemble. Marion, après, donc on a travaillé sur Si je meurs, laisse le balcon ouvert, et puis d'autres pièces ont suivi. Takashi. Alors Takashi, c'est quelqu'un qui rentre vraiment dans la musique, qui crée son univers autour de la musique, et je sens, sans qu'il me le dise, qu'il rentre dans son univers et qu'il parte sur un voyage en quelque sorte. Et Jutta, I met here in Montpellier 2 years ago, and he's a kind of guest in Quartet. Alors Jutta, j'ai rencontré à Montpellier il y a 2 jours, en fait, ou quelques jours. 2 ans. 2 ans, oui. C'est mieux, oui. Je me disais. Dans une pièce de Fabrice Ramalingam. Donc, dans la pièce de Fabrice Ramalingam. Et en fait, c'est quelque part une invitée sur le quartet. Et pour les danseurs, en fait, comment vous l'avez vécu, vous, cette rencontre, et qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à travailler avec Raymond ? Pour moi, c'était une chance. En fait, moi, j'avais croisé Raymond peut-être à Avignon. Enfin voilà, je l'avais croisé. Je lui avais dit que j'aimais son travail, mais bon, il était très suscité. Il y avait plein de gens, puis j'avais pas envie de trop me manifester, quoi. Ah, mais c'est une chance, oui, c'est une chance. Enfin, je sais pas si je réponds à votre question, mais oui, c'est une chance. Enfin, je sais pas, c'est pas que ça donne du sens au métier. Voilà. En fait, je dirais ça. Moi, ça a redonné du sens au métier, de trouver aussi quelqu'un qui est vraiment fait pour ce qu'il a. Il fait ce qu'il a à faire, qui est pas dans la mode, que pensent les autres. Enfin, je sais pas. Voilà. Vraiment quelqu'un qui est dans ce qu'il a à faire, quoi. Yeah, but they can't say something bad about me now. Here, if they want, they couldn't say, "Oh, it's terrible to work with Raymond." De toute façon, ils ne pourraient pas dire autrement que ça.
but it's really, I think we sit here together and work for such a long time together because we look for same kind of things. We have some, also with the music, they can connect with this music, and otherwise we wouldn't work for some more than 10 years together. And also it's growing. I like also this idea to continue the collaboration with people. We don't have to discuss before. I just play the music, they do what they want. And this is very good. We trust each other. We trust each other very well, and we don't force, I don't force someone. They don't force me. They trust me, and this is this collaboration, and this you feel on stage also. Like we are a very good couple on stage, so it's very strong. It's so we don't have to do scenes together, but you feel the connection. Alors en fait, c'est vrai qu'ils n'oseraient pas dire qu'ils n'aiment pas travailler avec moi, hein, de toute façon. Mais ça fait longtemps que nous travaillons ensemble. Pour certains, ça fait plus que 10 ans que nous sommes côte à côte. Et c'est vrai qu'on a appris à se connaître. Il y a beaucoup de confiance entre nous, énormément de confiance. On ne se force pas. Tout se fait de manière très naturelle. Et ça se sent sur scène. Il y a un certain sentiment de collaboration. C'est un travail collaboratif que nous partageons. Et ça se sent. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, merci. C'est assez représentatif que vous veniez en groupe, en troupe, en ensemble. Et ça correspond à mes attentes pour ce soir où moi je le vis pour l'instant comme des retrouvailles depuis le précédent spectacle. Est-ce que le fait de se retrouver de spectacle en spectacle fait qu'il y a des choses qui vont plus vite dans le travail ? Et au contraire, est-ce qu'il y a des choses qui vont peut-être plus lentement ou sur lesquelles vous vous permettez maintenant de vous attarder plus ou de des endroits qui prennent plus de temps? No, it doesn't take more time. No. And of course we know, but we don't live together. We have very different life. We just meet for the work. So also for Quartet, I worked alone with people because to get them together, Ornella, then I worked with Emmanuel, then a bit with Marion and Takashi, but it's not all the group, and also it's not this group thing. We all discuss sitting there what should be in the piece. This was also not the case with Pina, so she decided, and there was no discussion. And it's the same with me, that there is in a way no discussion about the structure. But it's important also that they feel comfortable in the piece. I can't force. And if sometimes you hear dancers don't like what they do on stage, and then no one can tell me it's a good performance when the dancers don't like what they present on stage. So. Alors en fait, non, ça ne prend pas plus de temps, pas particulièrement. En fait, on est toujours dans les mêmes rythmes. Et on discute beaucoup avec Marion, avec Takashi, on discute, on parle énormément. Non, au contraire, enfin, c'est pas, on parle pas beaucoup dans le sens, c'est Raimound qui décide la structure de la pièce. Je voulais pas vous interrompre. Qui décide la structure de la pièce. Nous, on dit pas. C'est Raimound qui pense, qui voit, qui construit, voilà. Et moi, je voulais juste ajouter peut-être aussi, pour répondre à votre question, on travaille ensemble depuis longtemps, mais par exemple, on a chacun nos vies. On se retrouve à un moment T pour travailler, mais et tout de suite, peut-être ce qui va vite, c'est que tout de suite, on se concentre, on fait
mais on n'a pas, par exemple, de relation affective dans le sens où on ne s'envoie pas des mails, dire qu'est-ce que tu deviens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est un peu partout en Europe, on a rendez-vous tel jour, on travaille 5 jours ou 10 jours, on travaille 10 jours et puis on repart dans nos vies. Et je pense que ça participe aussi au travail où chacun mène son cheminement. On n'est pas dans du copinage, si je peux dire. Et on sait que c'est Raimound, le chef d'orchestre, c'est Raimound qui décide les choses. Et aussi, Emmanuel est aussi chorégraphe aussi, mais c'est pas une compétition dans la répétition. Maybe you can explain how it's for you. Oui, je fais aussi mon travail, mais ce qui nous réunit justement, et peut-être la filiation qu'il peut avoir avec Raimound, c'est qu'il laisse énormément de place à l'interprète pour être lui-même. Voilà. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Il disait que chaque danseur doit être lui-même et que si il n'aime pas ce qu'il danse, on ne peut pas dire que c'est une bonne pièce. Si le danseur n'aime pas ce qu'il est en train de faire. Et bon, pour moi, j'ai mon propre travail à côté. Effectivement, quand je viens travailler avec Raimound, c'est super parce que c'est vraiment une fenêtre qui s'ouvre où je peux être moi-même à nouveau sans toutes les contraintes que je peux avoir en tant que chorégraphe. Et c'est un vrai plaisir. Et c'est comme ça qu'on avance. J'avance avec lui. Et ça me fait avancer aussi de mon côté, quoi. So a translation in England for the English for the people here. The dancers are left very free. They're left very free to express themselves, despite the fact that the decision maker is clearly Raymond. And we allow the dancers to express ourselves. We feel as dancers that we can express ourselves. And we get a lot of pleasure out of this. We have a lot of pleasure on stage, working together, and we are able to do what we wish to do, despite the fact that there is a framework. Peut-être on peut aussi traduire ce qu'a dit Marion avant. Vous vous en souvenez, non? I try to say in English, I was saying that maybe what is also special or particular, we are a group, we work together, but we don't have connection, like friendly connection in between the rehearsal. Everybody has his life. Takashi's in Japan, Raimound in Germany. Everybody has his life. We meet at this moment for 2 weeks to work, and it's part of the work where there's a kind of respect for each person singularity, if I can say. And Raimound is really the one who is chef d'orchestre, the master, the one who has the vision, who makes the whole piece. But in between us, we are together, but we are alone and together. You know, it's not that we send email. How do you think of what I did? It's really people alone and together with Raimound, I would say. D'autres questions? S'il y en a, excepté les musiciens, quels sont les hommes qui feraient partie de votre panthéon? If there are any, who would be the people that would be part of your pantheon? A man particularly. People. Men or women. I talked about Pina. I talked about Pina's work. So there's the women were very important and strong for me. And of course, there are many strong men. So, par exemple, ici, Dominique Baguet, it's a very big influence still on my work. So we did Si je meurs, laissez le balcon ouvert. And you find things from this starting point in all following pieces, also in cantatas, or here also it's the same dances, but something is, or Leonard Bernstein is for me a big influence. I love very much also that he has also not this limit between classical music and popular music. So West Side Story is one of my favorite movies, and the choreography I loved so much, and I loved also his
conducting Sacre, the Rite of Spring. Also in l'après-midi, we have Bernstein with Mahler. So there are many, but yeah, there are many great men also. But for Pina, it's a big this role of women, so it was very strong. But there are many, it's not that I think the men are not so interesting. Not in my, but I don't think of a pantheon. So there was someone, there was an interview in Germany with me in a bigger paper. And at the end I was asked, you don't write anymore because I was a writer. What is the person you would like to write about if you write? And then I mentioned a woman, she's living in my neighborhood. She became last Sunday 90 years old. She has a shop since 60 years, and she still works with 90 years every day in the shop except Sunday from 5 o'clock in the morning, 5 o'clock until 6:30. Every day, chaque jour, une femme de 90 ans, in 60 years in the shop, and she is my hero. She is my hero because she's very open, the spirit is very good. And then I saw a documentary about so aging and with dementia and these problems. And some very important thing that people continue to work and to do what they want to do. And she is doing in her shop what she wants to do. And she said, yeah, now I do a film about her for Arte because they read this and they said, oh, you should do a film about her. So I will do a film about this woman. And she was also, she said, I asked her, and she said, okay. Some years ago, some people wanted to do a film, and then they told her, then you have to do this or that or that. And she said, I don't have to do anything. I only do what I want to do. I don't need to stay here in my shop. I want to be there. Therefore, I stay in this shop, and I want to die here in the shop. I want to work until the last day. Now, after the 90 years, so big celebration, she invited all people. So she didn't want to have flowers. She didn't want to have any present. She said, I'm happy for everyone who comes with nothing because I don't need all the flowers. What shall I do with the flowers? So and 2 days later, I went to the shop. You can buy newspapers. You can bring things for dry clean. She said, now my goal is 95. Now I want to work until 95. And this is my hero, this woman, because she's doing what she wants. And this I like, and I like also when dancers do what they want, and everyone does what he wants. And therefore she's so fresh, because she just enjoys to do this. And this enormous energy. So more than 12 hours to stand in a shop. Only Saturdays she closes earlier because she wants to go to the hairdresser. So, and this is something we can learn from this people. Alors, en fait, j'ai beaucoup parlé de femmes fortes comme Pina, mais bien évidemment qu'il y a beaucoup d'hommes qui m'ont influencé aussi, comme Bagoué, qui a eu énormément d'influence sur mon travail. Bernstein aussi est une très grande influence, ce lien qui sait faire si bien entre la musique classique et la musique populaire. West Side Story, pour moi, ça reste vraiment un de mes préférés. J'adore ce film. Et il y a de très, très grands hommes, en général. Hein, je ne suis pas à l'exclusion des hommes, certainement pas. Alors, en fait, j'ai fait une interview récemment en Allemagne pour un journal et on m'a posé cette question et j'ai dit que finalement, j'avais une personne que j'admirais par-dessous tout, qui est une dame, une vieille dame de 90 ans, qui tient son magasin depuis 60 ans. Elle commence à 5h du matin, elle finit à 18h30, et ceci depuis 60 ans. C'est une femme qui est très ouverte d'esprit, qui est très libre, c'est une vraie héroïne pour moi, parce qu'elle est pleine d'énergie. Et cette femme, en fait, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Elle a envie de continuer à travailler. Elle continue de travailler tous les jours. Et elle ne s'arrête que
le dimanche et puis un petit peu plus tôt le samedi pour aller chez le coiffeur. Voilà. Sinon, elle est toujours là. Et j'aimerais faire un film sur elle parce qu'elle est tout à fait passionnante. Et puis, c'est vraiment cette idée de je fais ce que je veux tout le temps et personne ne va me dicter la loi, en fait. Et elle a fêté ses 90 ans récemment avec beaucoup de monde dans son magasin. Et elle a surtout dit, je ne veux pas de cadeaux, je ne veux pas de fleurs, je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai simplement envie de continuer à travailler et j'irai jusqu'au bout dans mon magasin. Et le dernier objectif de cette vieille dame, c'est de continuer jusqu'à 95 ans maintenant. Voilà. Or maybe even longer. She said this is the next goal, 95 maybe. After. Ou au-delà. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Vous pourrez voir Quartet ce soir à 20h au Théâtre Grammont et demain à 18h. Merci beaucoup.